Alors, comme Guy vous l'a mentionné, je vais vous naviguer au travers de la plateforme pour l'étape 1, connaître. Dans l'étape 1, connaître, on va visiter, connaître et comprendre la situation et identifier les parties prenantes. Dans la première section, connaître et comprendre la situation, les 3 éléments clés qu'on va regarder sont qui est responsable dans l'organisme pour avancer les choses pour les services en français, les dimensions du système de santé et comment vous pouvez utiliser ces dimensions-là pour vous aider. Et on a aussi des témoignages dans la plateforme qui peut aider à informer les organismes aussi. Alors, je vais juste essayer de voir si ça va fonctionner. Et voilà. Alors, est-ce que vous voyez tous la plateforme? Oui? Super. Alors, étape 1, connaître et comprendre la situation. Quand vous êtes dans la plateforme, ça vous amène ici, qui est juste comme un agenda de ce que vous allez trouver dans la section. Alors, si je vais dans la première section, connaître et comprendre la situation, vous allez trouver ici les éléments clés qui disent pourquoi c'est important l'offre active, pourquoi c'est important dans le système de santé et votre situation actuelle. Qui est responsable, comme j'ai mentionné, ça vous donne un aperçu de quelle équipe qui serait responsable dans le projet, comme l'équipe de la direction, une personne représentant la communauté qui est très important, les personnes responsables des services en français et la diversité, peut-être une personne de vos ressources humaines. Dans notre cas ici, en Ontario, dans notre organisme, on fait tout le temps s'assurer que la personne des ressources humaines sont là, parce que c'est eux vraiment qui ont un aperçu de comment la capacité est dans l'organisme pour pouvoir promouvoir, pour pouvoir avoir des services en français. Une personne représentant la communication et une personne représentant la gestion de la qualité. Et au travers de la plateforme, quand vous allez dans différentes sections, ces images-là vont représenter les personnes qui sont responsables dans les prochaines sections aussi. Alors, vous allez vous familiariser avec ces symboles-là dans toute la plateforme. Et après ça, comment est-ce que vous pouvez promouvoir les services de santé, puis les outils qui sont disponibles pour vous aider, comme les systèmes, les dimensions systémiques. Alors, pour chaque dimension systémique, quand vous êtes dans la plateforme, ils sont tous nommés. Et puis, si vous allez dans le plus, ça vous donne des informations recherchées, des enjeux à considérer et des ressources. Et on a essayé, Geneviève et moi, comment tu dis, accumuler toutes les ressources qu'on connaît au travers du Canada. Alors, si vous voyez qu'il y a des ressources dans ces sections-là que vous avez ou qui seraient disponibles à partager, s'il vous plaît, connectez avec Geneviève et envoyez-les à Geneviève pour qu'on puisse les ajouter ici, parce qu'il y a probablement des choses qu'on n'a pas été capable on n'avait pas conscient que c'était disponible. Alors, toutes les dimensions systémiques sont ici. Alors, je vais vous donner un autre exemple pour les capacités existantes, consortium national. Puis, si vous allez, ça vous amène directement aux informations qui seraient utiles pour les organismes et pour faire le projet. Et ceci est un témoignage de Marguerite Aeola. Puis, c'est une vidéo. Dans la plateforme, on a une couple de vidéos qui vont donner un aperçu soit d'un professionnel de santé ou d'une personne de la communauté. Alors, si je vais à chapitre suivant. Tu voulais-tu ajouter quelque chose avant que je vais au prochain chapitre, Geneviève, ou ça va? Ça va. Je dirais juste par rapport aux ressources,
Par exemple, on a fait des petites mises à jour, surtout concernant, par exemple, les profils de santé ou profils de la communauté. On sait qu'il en existe beaucoup dans différentes régions. Puis ça, sous Savoir Santé, il y a une section qui est complètement dédiée au portrait de population. Alors, vraiment, ce qu'on vous suggérerait, au lieu d'avoir vraiment à décupler l'ensemble des ressources, assurez-vous de les suggérer dans Savoir Santé pour que ce qui agit comme notre bibliothèque soit amplement à jour, puis que nous, ce qu'on peut se faire, c'est vraiment juste diriger les gens à cette section-là de Savoir Santé, où là, ils pourraient voir l'éventail de ressources, là, que ce soit des rapports sur l'utilisation des services, différents profils statistiques pour les populations dans vos différentes régions. Ça serait vraiment quelque chose qui serait utile de s'assurer que ça soit dans Savoir Santé. J'aime bien. Merci. Est-ce que les liens sont censés fonctionner dans la partie, sinon la partie que tu présentes, moi, ça fonctionne pas chez nous, là. J'essaie d'aller voir qu'est-ce qu'il y a dans la partie cadre législatif, puis il n'y a rien. Ben, pas qu'il n'y a rien, mais ça marche. Il y a un glitch avec le cadre législatif. Ça se pourrait, je vais vérifier. Je sais qu'on a... Comme autant dans la première section de mention systémique là, des services de santé, ça ne fonctionne pas. L'autre non plus, ça fonctionne pas. Oh! OK, je vais juste voir si ça fonctionne pour moi, là. Ah, okay. Non. Okay. Je pense que j'avais remarqué puis je l'avais souligné à l'équipe technique. C'est parce qu'on a fait une mise à jour par rapport à ce dossier-là, mais je vais juste leur noter parce que c'est un outil qui est disponible. Il y a juste un petit glitch technique pour vous y donner accès. Peut-être que ce que je peux faire aussi, c'est après notre présentation cet après-midi, je peux aller faire ça, m'assurer que tous les liens fonctionnent dans la plateforme aussi. Merci, Audrey. Alors, si je vais à la section « Identifier les parties prenantes », ça, c'est les gens qui vont les champions pour avancer les services de santé, qui vont vous aider. Les professionnels de santé, les décideurs politiques, gestionnaires de services en santé, la communauté, l'institution de formation, excusez. Alors, la même chose comme dans l'autre section, si vous cliquez sur le plus, ça vous donne leur rôle et des exemples de chaque partie prenante. Puis, où est-ce que vous pouvez aller les voir? Et puis, en fait, à chaque niveau de la plateforme aussi, on a une liste de vérification qui vont vous donner des questions à vous poser, de voir si ça vous aide, puis si vous avez manqué quelque chose ou si ça peut générer des idées. Ensuite, il y a un quiz pour voir comment, je ne sais pas si c'est... Ah, on l'a déjà, pour vous démontrer ce que vous avez retenu de la plateforme ou de la section « Connaître ». Puis juste pour ajouter rapidement, alors la section sur les parties prenantes, ça vise de donner un peu un aperçu, surtout pour un organisme qui n'a jamais œuvré auprès de la communauté de francophones, de savoir vers où commencer à regarder. Puis c'est là où on essaie vraiment de positionner les réseaux comme des partenaires clés pour aider rapidement à dire quelles sont les associations, quels sont les regroupements, les autres agences. Alors, vous êtes vraiment un partenaire clé par rapport à faire connaître ce qui existe. Parce que, si je prends l'exemple pour nous dans le sud de l'Ontario, quand on a travaillé avec des nouvelles organisations, savoir qu'il y avait une assemblée de la francophonie de l'Ontario, qu'il y avait un regroupement pour les aînés, les retraités, les associations jeunesse, tout dépendant des dossiers, savoir que tous ces organismes-là existent, les écoles francophones, les collèges, les universités, etc., pour un organisme qui a vraiment aucune idée, il ne saurait même pas par où commencer. Alors, c'est vraiment pour un peu dresser un portrait. On est en train de mettre à jour la liste
des exemples parce qu'on a reçu quelques commentaires et suggestions de ce côté-là. Puis aussi en train de vérifier avec la Société Santé en français là, s'il y a des listes exhaustives qu'on peut rajouter à ce niveau-là. Puis le quiz aussi, tous les quiz, la façon qu'ils sont organisés, c'est pas pour dire, oui, vous avez la bonne réponse, non, vous n'avez pas la bonne réponse. Ce sont tous des réponses possibles selon l'évolution des organisations. Puis même si quelqu'un dit qu'ils ont juste peut-être un élément lorsqu'ils devraient peut-être en avoir 2, 3, on leur dit « Bravo, vous êtes sur la bonne route, voici quelques éléments additionnels. » Alors, le but, c'est d'avoir des messages encourageants puis de leur faire part de quelques pistes de suggestions, peut-être à considérer ou juste dire « Bravo, continuez, vous êtes sur la bonne voie. » Puis Geneviève, je peux ajouter quelque chose aussi. Je veux juste m'assurer que le travail dans étape 1, d'en connaître, puis après ça, dans toutes les autres étapes, c'est un travail qui est fait par l'organisation. Vous êtes là pour les soutenir. La plateforme est là pour les organisations, pour les fournisseurs, pour les gens que vous allez travailler avec pour promouvoir les services en santé. Alors, je vous encourage à leur dire, allez dans la plateforme, travaillez. Et si vous avez besoin de l'aide, comme Geneviève l'a dit, vous, comme réseau, c'est votre rôle de pouvoir les aider puis de les naviguer au travers de la plateforme et au travers de toutes les étapes sur la plateforme. Excellente précision, Tina.